nos actions résonnent et résonneront dans l'éternité. Tant mieux si ces actions ont un impact sur le plus grand nombre. Chers leaders, le défi est grand. Mais heureusement, avec Madame Bénédicte et avec les autres encadreurs, nous avons vu cette grandeur en vous. Faites-la grandir. Je m'ouvre à lui, je suis vulnérable, je l'avoue que j'ai eu cette faiblesse. Mais c'est pas parce que j'ai eu cette faiblesse que je me suis arrêtée là. Non, je travaille sur moi, cette faiblesse devient une force. Alors non, l'authenticité est très important. Alors, pour moi, le fait qu'on me dise ce que tu fais m'inspire, pour moi, c'est une raison pour nous. C'est déjà un impact pour moi. Parce que si ça t'inspire, ça va te pousser aussi à essayer aussi de faire quelque chose. Donc, étant leader que nous sommes, nous devons contrôler nos actions. Les choses que mon mentor fait, que je fais ici, que je ferai, je les ai pensées bien avant. Mais avec mon mentor, je suis mieux éclairé. Il y a certaines erreurs que j'allais commettre que je ne vais pas commettre. C'est quoi le mentorat? Alors, le mentorat n'est pas seulement un programme. Plusieurs personnes pourront dire que c'était juste un programme et ce n'est pas un programme. C'est un endroit où on vient apprendre, on vient se découvrir, on vient découvrir des aspects de notre vie qu'on ne connaissait pas et où on vient acquérir. C'est une chose importante que j'ai reçu de tous. Ils m'ont dit qu'ils ont développé les passions pour la RDC grâce à la fondation. Et moi je pense que c'est quelque chose de très important. Mélissa, pour moi, c'est la définition de la résilience. Alors, quand j'ai regardé son livre, c'est d'abord son frère qui m'a écrit. Comme son frère m'a écrit, et après, elle, quand elle m'a écrit, je me suis dit non, elle ne peut pas rater ce programme. Pas du tout. Parce que pour moi, quand je vois son livre, je me dis, c'est vraiment la définition de la résilience. Et je crois qu'on doit avoir beaucoup de Mélissa sur cette terre. Des personnes qui se disent, au-delà de mes limites, je peux encore aller loin. C'est le cancer. Faut poser la question, c'est le cancer. Elle a tellement reçu des prix et elle a commencé à 12 ans. À 12 ans, elle a commencé à être activiste. Et je crois que la première fois qu'on a vu Blessing, c'était une session où on était en train de recruter les jeunes pour le African Leadership Academy. Et quand elle est venue, elle ne nous a jamais lâchés. Elle est tout le temps là. Et vous pouvez voir chaque année comment elle évolue. Quand elle a eu son premier financement avec les Nations Unies, elle avait quel âge? 17 ans, 16 ans, je dis, chaque année elle a 16 ans. Chaque année. Donc du coup elle a commencé, elle a eu son prix à cet âge-là et quand on a dit, il y a tellement de gens qui cherchent des financements. Mais aujourd'hui elle a eu son premier financement, c'était quoi, $3 000? Son premier $3 500 pour commencer sa campagne parce qu'elle avait bien vendu sa campagne et au-delà de ça, elle a eu beaucoup de prix. On a vu des 100 femmes d'espoir, 50 femmes d'espoir où on mettait des panneaux partout et c'était la seule jeune dame